L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 21 janvier à 8h10 et à 13h. Nous sommes avec Marie Giliana. Giliana, elle est donc auteure, poétesse, elle sillonne les routes de France pour présenter ses différents livres. Marie, bonjour, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors, vous êtes originaire de Lorraine. Oui. Vous avez siégé au conseil d'administration de Paris. l'APF, l'Association des à paralysés à Paris. Et puis, vous étiez déjà au départ poétesse. Vous avez toujours écrit J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans et demi. des poèmes Des poèmes. d'amour. De tout. Et le premier poème que j'ai écrit, c'était Impitoyable rencontre. Ouais. Si vous me permettez, je vais vous le réciter. Et pas très rapidement, parce qu'on n'a que 10 minutes. Donc je vous D'accord. écoute. Impitoyable rencontre. C'est dans une vaste vallée que je t'ai connue. Tu étais assis et tu pleurais comme un enfant. Je ne t'ai pas empêché de pleurer. Tu t'es saoulé de tes larmes. Je ne me suis pas imposée dans ton chagrin. Et à un moment, tu m'as dit, est-ce si dur la vie? Je ne t'ai rien répondu. Quelques semaines plus tard, lorsque j'ai appris ta mort, c'était trop tard. Tu étais parti loin, très loin, rejoindre les tiens. Tu étais destiné à ne plus vivre sur cette planète appelée Terre. Alors je te dis adieu, mon ami. Voilà, donc ça, c'était à l'âge de 11 ans. Non, 10 ans et 10 demi. ans. Ouais. Et puis, vous avez continué d'écrire. Vous avez déjà publié des livres à l'époque? À l'époque, Votre premier livre date de quelle période? 1989, Ouais. c'était Les mots sont des musiques d'eau. Parce que j'ai été lauréate de la bourse Agir et Madame Puldemange, qui est défunte maintenant, était éditrice des éditions Serpenoise. Ouais. Une très belle maison d'édition. J'étais fière d'être éditée par elle. eux. Voilà. Et puis alors, il s'est passé quelque chose de très grave le 11 septembre 2002. 11 octobre, 11 octobre, 2002. ouais. Oui. Un an et un mois après les tours jumelles, Ouais. il y a eu une folle qui s'est arrêtée au milieu de l'autoroute en laissant le frein à main. Ouais. Et donc, elle s'est sauvée sur l'autoroute à pied. Oui, oui, Et donc, c'est moi qui a tout pris derrière elle, Vous quoi. avez heurté sa voiture alors Bah, moi, je doublais à ce ouais. moment-là. Ouais. Donc, je me suis retrouvée avec une voiture arrêtée pile avec le frein à main. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans les cas-là? Rien. Vous essayez de doubler, mais quand il y a du monde à droite, à gauche, bah, on est cuit, quoi. Ouais. Très grave accident. Oui, 4 mois et demi de coma, 4 années de rééducation. Il a fallu que je réapprenne à parler, marcher, Voilà. respirer, manger, à tout faire. J'ai même retrouvé des goûts culinaires que je n'avais pas connus avant. Ouais. Mais vous aviez toujours conservé cette envie d'écrire. Oui, Ouais. j'ai une fois, j'ai pas longtemps après un ami qui s'est donné la mort Ouais. et j'ai écrit sur cet ami pour lire à l'église le poème personnalisé. Ouais. Aujourd'hui, en 2019, vous avez combien de livres? Oh, je vais en avoir 15, 16. 15-16 livres. Ouais. Et alors, vous sillonnez toute la France Oui, pour ben, dédicacer ces ouvrages. et notamment une nouvelle qui a un très grand La succès. vie à tout prix, non? Exactement. Ouais. C'est affolant. Moi, je m'en rends pas compte parce que c'est moi l'écrivain, mais Ouais. il y a plein de monde qui me disent waouh, c'est trop beau et tout. Alors, la vie à tout prix, ça quoi? Ça parle de votre accident? Ouais. De votre ouais. handicap? Oui, et Ouais. de ce que j'ai dû refaire pour m'en sortir, quoi. Ouais. Parce que j'ai eu de la kiné, j'ai eu de l'ergothérapie, j'ai eu plein de choses. Et tout ça, c'était à l'Est-Saint-Christophe. Mhm. C'est en Meurthe-et-Moselle, pardon. Ouais. Mhm. Et au début, j'étais donc
à l'hôpital central de près de Nancy. Ouais. Et c'était là que j'ai eu... ils ont vu que j'avais à Glasgow 6 sur 8. Mhm. C'est énorme. Alors, Parce que quel est le message que vous faites passer en organisant, en participant à des séances de dédicaces un petit peu à travers toute la France? déjà de leur montrer que moi je m'en suis sortie et qu'on peut s'en sortir, Avec de la volonté? oui, beaucoup de volonté. Ouais. Et que surtout, attention avec les gens qui ont des voitures, il faut pas ne pas mettre d'essence pour aller au Luxembourg chercher de l'essence moins chère. Ouais. Elle, c'était son cas, elle était à 1,5 km La en frontière? avant, Mhm. Non, Non. en avant d'une pompe à essence Ouais. sur l'autoroute. Ouais. Et elle s'est pas arrêtée. Mm. Et c'est affreux, quoi, parce qu'à 1,5 km après, elle est tombée en panne d'essence. Mhm. Alors c'est vraiment... D'où l'accident, parce qu'en fait, elle était en panne d'essence sur l'autoroute. Voilà, tout à fait. Mm. Alors c'est affolant, hein, parce que quelque part on se dit, bah, à cause d'elle, j'ai dû arrêter de travailler, un travail que j'adorais, qui était animatrice commerciale. Ouais. J'étais bien aimée, j'avais tout le monde qui venait me voir au magasin, ils étaient tous contents que j'étais là. Et à côté, je faisais des animations poésie, Ouais. et je faisais des spectacles pour enfants. Mhm. Et ça s'appelait Rendez-moi mon sourire. Un spectacle qui avait beaucoup de succès aussi. Et j'avais un spectacle qui était prévu dans les semaines à venir pour des fêtes. Mhm. Je crois que c'était Halloween, quelque chose comme ça. Et c'est la sorcière qui jette un sort au clown qui perd son sourire. Mhm. Et c'était super. Mhm. Alors aujourd'hui, vous faites donc les librairies, les grandes surfaces Ouais. pour proposer votre ouvrage. Vous serez d'ailleurs à Troyes, à Saint-André prochainement, Oui, je serai au magasin Carrefour Ouais. jeudi. jeudi, de Saint-André, Oui, hein, de Saint-André pour les présenter vos ouvrages, pour expliquer un petit peu votre vécu, et puis pour quelque part aussi donner espoir aux gens qui sont en fauteuil, parce que si vous êtes retrouvé Ouais. au conseil d'administration de l'APF, l'Association des paralysés de France, c'est aussi pour montrer qu'on peut s'en sortir, qu'il faut toujours avoir confiance et la volonté de s'en sortir. Oui, et puis aussi de leur dire qu'il faut faire très attention quand on roule, de ne pas aller trop vite, de ne pas rouler sans essence, de ne pas... Vous savez, c'est des petits détails. Ouais. Mais ça, à l'auto-école, on n'en parle pas. Mm. Et ça, je suis prête à faire le tour aussi des auto-écoles pour expliquer mon accident, leur dire qu'il y a des choses très graves qui peuvent se passer et que même On si... n'en a pas, on soupçonne pas ce qui peut arriver. Exactement. Ouais, ouais. Elle avait 23 ans, mais pour dire, elle venait d'avoir le permis et elle avait rien dans la tête. Mhm. C'est affolant parce que franchement, Est-ce qu'on peut dire de vous, Marie, que vous êtes une militante, que vous voulez quelque part redonner aussi confiance aux personnes atteintes d'un handicap, leur dire on peut s'en sortir, ayez confiance. Et je dirais même quand quand on passe par un coma, Ouais. on leur dit, bah, c'est pas grave, vous avez un coma, d'accord, mais moi aussi j'ai eu un coma et je m'en suis sortie. Donc il faut avoir confiance en soi et surtout je leur raconte mon histoire que j'ai vécue, c'est que j'ai vu ma grand-mère dans l'au-delà qui m'a dit retourne sur terre, t'as rien à faire ici. Et alors c'est magnifique, c'est merveilleux comme histoire parce que c'est elle qui m'a redonné confiance en la vie et la vie est trop belle, la vie est belle, Alors, le livre que vous proposez, c'est La vie à tout prix. oui. Vous avez toujours, maman, raconte-moi. Récite-moi un poème, oui. Récite-moi un poème, oui. Vous En avez- vol. Ouais. Inomaggio, Océan de rêve.
Ah, je crois que j'en ai plus ici. Donc tout ça, vous Ouais. allez les proposer et à votre public. Donc jeudi, c'est ça? Oui, Jeudi. et les dédicacer. À Carrefour. Les heures, vous savez? Toute la journée. Toute la journée. Oui, Hein. jusqu'à 18h le soir. Vous serez donc présente au Carrefour de Saint-André-les-Vergers. Merci. Merci à vous, Marie, pour ce message d'espoir et puis pour ce message également qui s'adresse, alors non seulement aux personnes victimes d'un handicap, mais également aux valides. Faites attention. Quand vous Ouais. êtes au volant, parce que c'est vraiment une arme que vous avez entre les mains et ça Ouais. peut créer des séquelles, ça peut créer des graves problèmes pour une vie durant, Ouais. briser une vie. Hein. Ouais. Mhm. C'est vrai que c'est important que les gens prennent conscience qu'ils ont une bombe dans les mains. Mhm. On n'en parle pas assez dans les auto-écoles. Et c'est vrai que je regrette ce côté que on n'est pas assez présent pour prévenir des accidents. Ouais. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que elle en savait, la jeune? Elle avait 23 ans et rien dans la tête, mais Ouais. il fallait lui dire qu'une voiture, c'est dangereux sans essence. Ouais. Et qu'il fallait pas aller au Luxembourg chercher de l'essence moins chère. Voilà, vous avez votre page Facebook où vous êtes très active. Oui. Il y a plein de choses, justement. On peut retrouver votre histoire. On Oui. peut retrouver les différents livres que vous éditez. Marie, G-I-U-L-I-A-N-A. Oui. Et donc, vous avez votre page Facebook où on peut vous suivre et, et aussi vous rencontrer puisque vous serez jeudi à Saint-André. Merci à vous, Marie. Merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. L'invité du jour.